Salut tout le monde, c'est Tways dans Focus pour Trust Mag. Tways, 19 ans, rappeur. Je fais un peu de tout. Je viens un peu plus pour le rap que pour un seul style de rap en fait. Plus la musique qui m'attire en général. Ok. Parce que c'est compliqué et que hate ça veut dire embrouiller. Donc avec le 2 ça fait 2 fois plus embrouillé. C'est lourd en fait. Ouais je sais. C'est grave. C'est grave lourd. C'est grave lourd. Mais de ouf, wesh. Depuis combien de temps tu rappes? Ça va faire je pense 4 ans maintenant que je rappe vraiment, genre je vais au studio et tout. Et sinon après j'écrivais des textes depuis, ça doit remonter à mes 11 ans, un truc comme ça. Est-ce que tu te rappelles de ton premier texte? Mon premier texte, je pense qu'il devait faire un truc genre. Mon grand m'a dit, vous pouvez y mettre préchargé, juste au cas où pour les deux traits, vous me prévenir que guérir, je dirais que pour mes refrains. Et des pensées sans compter, c'est pour ça que je me suis levé. Et après, je peux le suivre. C'est déjà bien, je suis lourd. C'est déjà ça. T'avais déjà un truc? Ouais, parce que, t'as capté, j'ai connu le rap à 10 ans et tout avec mes cousins. Et après, direct, moi, le truc, c'est quand j'écoute un truc, genre, c'est-à-dire que je focus dessus et ça va pas lâcher depuis. C'est bien. Du coup, qu'est-ce que t'aimes dans le rap? Qu'est-ce que j'aime dans le rap? En vrai, jouer avec les mots et faire des punchlines, on va dire cachées, t'as capté, en mode, je fais des phrases que, tu vois pas, ça va paraître banal, etc. Mais si tu reprends tout le texte dans son intégralité, tu vas voir qu'il y a une corrélation entre toutes les phases et tout. Et après, la musicalité surtout, hein, parce que maintenant, avec tout ce qu'il y a maintenant, tout ce qu'on peut faire et tout, c'est encore mieux. Genre la drill, puis même les trucs new wave, etc. Ok. Mais du coup, pourquoi t'as commencé à rapper? Genre, qu'est-ce qui t'a poussé à rapper au début? Devenir une star, hein. Là, c'était en mode, je voyais les 50 Cent à la télé, les clips, et j'étais là en mode, ça va être trop stylé et tout. Mais après, j'ai plus rappé en vrai, plus parce que j'aimais ça, hein. J'ai regardé et tout, j'ai essayé, jusqu'à que je le fasse. On a tous des rappeurs qu'on aime bien. Ouais, moi j'ai des rappeurs que j'aime bien. Après, c'est pas les mêmes rappeurs que tout le monde. Bah, c'est pas grave. Mais en vrai, rappeurs que j'aime bien, il y a actuellement. Ouais, ou en général. Hein. Actuellement, tu vois, je fais que stream Solalune, La Fève, et Serran un peu, Jules aussi. Après, il y a des artistes drill, enfin en tout cas drill UK, de Central C jusqu'à Two Face. Mais du coup, mais qu'est-ce que t'en penses toi? De quoi? La drill. La drill UK. Ouais. La drill UK, après, pour moi, moi j'écoute que ça. La drill US et tout, je sais pas, elle a trop un style qui me va pas. Et la drill UK, c'est plus dans le sens où ils arrivent à rénover à chaque fois. Tu vois, Central C, il arrive, il a réussi à refaire des trucs, etc., à pousser un mouvement. Et après, t'as d'autres gens, genre, qui poussent le mouvement à chaque fois. Et même Fuse, il permet à tout le mouvement d'évoluer tout le temps et d'avoir une plus grande visibilité avec tout le monde. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu me poses la question, wesh? Qu'est-ce que je pense d'eux? De la scène drill française. Franchement, la scène drill française, elle est lourde. Hein. Parce qu'en vrai, il y a toujours des gens qui vont dire non et tout. Mais quand on regarde, moi, drill française, tu vois, genre, je vais stream Mona Santana, tu vois. Mona Santana, genre. Même si, bon, j'avoue que ça tourne un peu en rond parfois et tout. Mais il est lourd parce qu'il va, genre, si tu regardes les parties 7 et maintenant la partie 19, tu vois, il y a un changement. Et même dans les instruments, il y a des changements et tout. Après, moi, j'aime pas les grosses drills en mode couteau et tout. Je suis plus sur des drills genre Green Montana et tout. Sur le Green Montana, c'est lourd, hein? Il amène sa patte et moi, je kiffe de fou. Moi, j'aime trop, hein. Ça donne un univers à côté, genre, t'as l'impression que t'es là, tu planes. Alors que c'était, vas-y. Les gens vont dire, ouais, c'est pas de la vraie drill, tout ça. Mais du coup, t'as écouté son dernier projet qui Mais en collège? Ouais. J'ai vu le stream tous les jours. Tous les jours? Mais en collège, ouais. Quel est ton morceau préféré? Mon son préféré, Eyeliner, je pense. Eyeliner, ou. Enfin, évidemment avec SDM, long, mais vas-y. Le truc, c'est que je l'ai trop entendu, donc je pense que maintenant, c'est Eyeliner. Moi, c'est évidemment. Mais ouais, mais évidemment. Je te raconte pas celle d'un autre, mais je l'ai entendu trop partout. Mais tu sais, faut faire quoi? Quand tu as un son que t'aimes bien, qui passe trop, t'essayes de pas l'écouter, genre.
Bah ouais, mais le truc, c'est quoi? C'est qu'après, moi, je suis en manque de son, t'as capté? Genre, j'arrive quelque part, genre, déjà, même pour aller de ma chambre à mon studio, genre, vas-y, il y a quoi, 2 étages, même là, je suis obligé d'écouter du son. Parce que, genre, je sais pas, genre, je suis obligé de focus avec du son et de vivre ma vie avec du son. Genre, je suis obligé d'écouter du rap. C'est-à-dire, genre, même si je l'écoute tout le temps ou quoi, au bout d'un moment, je vais me dire, ouais, ça me saoule, mais tu me le remets, je te le chante par cœur, genre. Mais lourd, wesh. Mais du coup, t'as un studio chez toi? Ouais, en fait, genre, j'ai mon appart et un studio, du coup, c'est carré. Du coup, maintenant, je peux faire toute ma musique chez moi. Et, Mais c'est ouais, ouais, c'est lourd de fou. Vous savez, de base, on devait y aller. Mais pourquoi on n'y est pas? Parce que c'est encore en travaux. Ah En ouais. fait, c'est pas en travaux. Mais Franchement, c'est ce que tu là, nous as je vais dit. déclarer un truc, là, j'ai C'est ce que tu nous as dit. C'est parce que mon studio, c'est la merde. Je te jure, quand c'est la merde, c'est la merde. Genre, on est à 10 dedans, t'as capté, jusqu'à 6h du matin. Genre, hier, j'étais à mon studio jusqu'à 23h encore, exceptionnel. Parce que j'avais une soirée, sinon je serais encore jusqu'à 6h. Et que, vas-y, tu vois, le truc, c'est que j'ai la flemme de descendre pour manger. C'est-à-dire, ça commande Uber Eats quand on est à 15. C'est-à-dire, il y a 15 sacs Uber Eats dans le studio. C'est-à-dire, tous les matins, En gros, ça avait la flemme de faire le ménage. Eh, mais tous les matins, je dois descendre des sacs. Ça veut dire flemme. Genre, déjà, ça fait déjà tous les matins. Là, ça fait une semaine. Heureusement, je pas cours le matin parce que, vas-y, je fais que le ménage. Je fais plus le ménage dans mon sud que chez moi. C'est la que t'as choisi. Bah ouais, mais c'est abusé, c'est bon. Donc, Surtout que bon, les plans, ils allaient pas être aussi bien qu'ici, en fait. ah ouais, Ouais, je pense. Ouais, je pense. Genre, t'aurais eu des plans avec le matos studio et tout, mais là, t'as vu, il est pas terminé encore. Genre, mon bureau et tout, c'est encore bancal. Donc c'est en travaux. C'est-à-dire que c'est encore en travaux, mais on aurait pu tourner si c'était vraiment le pire des galères. Pas grave, une prochaine fois. Hein. Ah. Mais une prochaine fois. T'inquiète, une prochaine. Ouais, lourd, mais attends. T'as dit que tu vas en cours? Ouais. Moi, j'ai décidé de faire le rappeur un peu dans le truc. En vrai, j'ai pris une école de commerce. Parce que du coup, ça me permet juste, genre de. Parce que bon, le rap, on sait même pas si ça va passer ou quoi. C'est-à-dire, ça me permet juste d'avoir une porte de sortie. Au cas où, genre, je sais gérer une entreprise, moi je fais une entreprise. Mais Du coup, c'est lourd. Ça. Ouais, c'est lourd. Mais du coup, ouais, c'est chaud un peu de. Enfin, en vrai, mon école, elle est bien parce que j'ai des horaires qui me permettent d'arriver le matin. Enfin, genre, je commence à 14h, tout ça. Bien, j'ai des horaires qui me permettent de rapper tout le temps, genre du soir jusqu'au matin et de me réveiller, d'aller en cours, de faire un truc. Mais t'arrives à gérer? En vrai, pour l'instant, ouais. Après, on verra au partiel là. Mais pour l'instant, ouais. Ça fait longtemps que tu fais pas. Donc, c'est ça. Cette année, là, c'est tout. Après, le truc, c'est que j'étais au lycée. Dire le lycée, bah, t'as vu, il y avait l'année Covid et tout. Bon, Ouais, si tu venais pas, c'était pas grave, tu vois. Donc, bon, Donc, t'allais pas trop en cours? J'avais pas encore, mais j'ai eu mon bac avec mention. T'as eu un bac quoi? Bac STMG, option mercatique, avec mention bien. Lourd. Ça va. C'est lourd, wesh. Rappel intelligent. C'est super. Rappeur intelligent. C'est super bien, wesh. Dans la vie, faut, hein. Ouais. Mais il faut penser et tout. Du coup, t'as sorti plusieurs morceaux. Ouais. Dont un qui est dans la playlist. Donc, c'est qui est dans le playlist. Merci beaucoup, ce mec. Du coup, d'ailleurs, comment t'as fait ça? CK, comment j'ai fait dans la production. Non, mais tout, genre, comment t'as imaginé le son, comment tu l'as fait, pourquoi ce titre, tu vois, genre, tout. En fait, j'étais dans une période où j'écoutais grave Travis Scott. Et genre, tu sais, c'était, genre, à un moment, il a fait I praise the Lord avec Skepta. Et Skepta, je le kiffe, tu vois. Et Skepta, il est capable de poser sur des instrus comme celle de CK. C'est-à-dire, j'ai commencé à regarder les instrus et tout, je demande à un poteau et il me fait et tout. Il me fait ça bien. Et puis après, je pense que j'étais un peu énervé par la vie, je pense, à ce moment-là. Et fait que ça marchait sur un son, on va dire, qui tape le crâne. Du coup, comme t'as dit, qu'est-ce que tu racontes dans le son? Il y en a des autres, ils ont pas écouté peut-être. Qu'est-ce que tu racontes dans le son? CK, c'est plus en mode leitmotiv de comment je vais être, qu'est-ce qu'il faut que j'évite. Et c'est un peu pour prouver, on va dire, que genre, il y a une place, tu vois, à tout le monde dans le rap. Et il y a une place pour moi dans le rap là. Dans le sens où je dis, je fais pas ça grâce à papa. Je gagne ma place et je te noie, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'un jour, j'arriverai à mon top, je pense, j'espère. Et que là, tous les gens qui m'ont laissé sur le côté, quoi, bah, moi je leur ai dit, hein, je fais pas ça grâce à quelqu'un ou quoi. Je fais ça pour moi, par moi, avec moi, tout seul, et mes potes, c'est tout. Comme on en a parlé de tes sons et tout,
comment en général tu bosses tes sons? Est-ce que c'est une inspi? Est-ce que tu les écris de ouf? Est-ce En que. général, mes sons, je les écris. En fait, genre, je suis dans le métro, Mhm. je suis tout seul, j'écoute les sons et tout. Puis j'écris en même temps, j'écoute. J'ai en fait, t'as vu, on m'a toujours dit écrit sur les instrus et tout. Parce que le truc, c'est que, genre, j'ai pas une instru que j'aime bien. Tu vois, quand j'écoute des instrus, je vais passer, allez, 3 heures à écouter que des instrus. Mhm. Soit qu'on m'a envoyé, soit que je vais rechercher par-ci, par-là et tout. Et du coup, je peux pas dire que j'écris que sur une instru, parce que bon, j'aime beaucoup trop la musique pour écrire que sur une instru, etc. Mhm. Du coup, j'écris mes textes tout seul, genre de temps en temps des moments où je peux. Genre des fois, je suis avec mes potes, j'ai des lines qui me viennent, je les écris directement. Mhm. Et après, de toute façon, à chaque fois que t'écoutes une prod ou quoi, genre mes lines, soit je vais en réécrire d'autres pour que tout le texte il passe quand même sur l'instru, tu vois. Mais j'écris pas toujours tout le texte sur l'instru, j'essaie de varier un peu parce qu'il y a des moments où genre t'as des instrus qui vont pas te faire parler des mêmes thèmes. Et moi j'aime trop parler d'un thème love sur une instru trap, tu vois, je préfère. C'est plus drôle. Mais du coup, est-ce que tu bosses avec des gens? Tu bosses tout seul? Alors, j'ai 2 managers Ouais. qui eux genre ils montent petit à petit genre leur petite structure et tout. Mhm. On prend en charge. Après, bah, moi, j'ai des potes beatmakers un peu et tout. Mhm. Du coup, bah, force à eux parce qu'ils sont chauds. Après, j'ai des potos qui font du rap de fou. Mhm. Genre, Dendax, Zalman aussi. Euh, mais après, franchement, vu que j'ai mon studio tout seul chez moi, des fois, t'as vu, je rentre de soirée, 4h du matin, je vais au studio juste pour écrire un son, terminer un son, faire un son. Après, j'entre à la maison, je dors. Dire, ça dépend dans quel mood, tu vois. Des fois, je suis avec mes potes, des fois, je suis tout seul. Mhm. Puis, je fais de la musique un peu quand j'ai envie, tu vois. La musique, c'est plus le fait de se vider la tête ou quoi que être là pour faire des sons, des hits ou quoi. Mais du coup, tu fais tes prods? Non. Non. Non, je fais pas mes prods. Franchement, bientôt. Mais je fais pas mes Bientôt, prods. genre. Bientôt. C'est en cours. J'ai le clavier, j'ai tout le matos pour. Ça me C'est juste que pour l'instant, déjà, vaut mieux que je réussisse bien à peaufiner le projet, tu vois. Parce que si je me lance sur trop de trucs, je sais que je vais me perdre et après, je vais rien faire de productif. Ouais, il y a un truc vite fait. On va parler de Silence Radio, t'as capté? Silence Eh, je suis radio. obligé, je peux pas, wesh. Silence J'ai radio. premier mail. Mais, Donc, Ney, cette fois, Silence Radio. Du coup, je vais vous dire comment j'ai rencontré Twiz. Un jour, avec Ney, on était sur Clubhouse. Et là, Ney, elle a dit, ouais, viens, on fait une scène rap. On fait une émission rap et tout. Moi, je dis, ouais, c'est chaud. Moi, de toute façon, je suis chaud. Genre, c'est Ney, c'est Now Punk, Now Business. business. Donc, du coup, elle a décidé. C'est là, on voit un petit jeune, il débarque. Ah ouais. Début, il débarque et tout. Il dit chaud, chaud, c'est ça. Eh, il a posé un 16 ans. Moi, je vous dis pas, on lui a imposé une instru, faut dire la vérité, parce qu'au début, on a imposé des instrus. Il instru imposé. On m'a imposé des instrus. Il nous a posé un 16. J'ai fait, ok. J'ai posé un 16 sur Zoo de Karis. Eh, le son, il était lourd. Genre, il a posé un 16. Mais, eh, c'était trop lourd. Merci, merci. Après, il est venu une fois, 2 fois. Faut dire la vérité, hein, lui, vraiment, c'est un support de ouf. Toi, tu l'as fait à 2 heures. C'est vous le support, les gars. Mais c'est toi, wesh. C'est vous, vous poussez les gens de ça, c'est bien. C'est pour ça que je kiffe. Lui, on lui dit 2h du matin, pose un 16, il va te poser un 16, wesh. Et des fois, il est 2h du matin, on est dans un space, parce que du coup, maintenant, on les fait sur Twitter. On lui dit pose un 16, il pose. La dernière fois, ils ont carrément fait un son en direct. Vous vous rendez compte, ils ont fait un son en direct sur Twitter, il était 2h du mat. Genre, Bangers à la prod. toujours Bangers Bangers à la prod. Bangers à la prod. à la prod, tu connais. Mais c'était lourd. Du coup, on va parler de silence. Déjà, pourquoi t'es venu au début? Moi, je suis venu sur Silence. Ouais. Parce que moi, mon but sur Clubhouse, tu vois, vu qu'il y avait des musiciens et tout, et que moi, je connais toujours la dalle, du coup, à chaque fois qu'il y avait des musiciens et tout, ou des rooms rap, etc., j'arrivais, et je kickais. Je lâchais mon meilleur 16 à chaque fois. Je disais, ouais, vas-y, faut que tu sois chaud là, et c'est bon, lâche ton meilleur 16, lâche ton meilleur plan, essaye de lâcher un meilleur truc et tout. Et du coup, il y a eu ça avec Silence Radio, et le truc, c'est que Silence, c'était pas vraiment la même que les autres rooms que j'ai fait sur Clubhouse, dans ce thème-là. Genre, tu vois, il y avait d'autres rooms où, genre, c'était vraiment, on va dire, des mecs qui font de la compète pour faire la compète, tu vois, genre, ça sert à rien, genre, on est là pour faire de la musique, tu vois.
Moi, je te dis, je suis pas dans la compète ou quoi, je suis là pour faire la musique. Si les gens ils aiment, c'est bien. S'ils aiment pas, c'est pas grave, c'est ma musique dans tous les cas. Tu vois. Et donc, quand j'ai vu sur Chillance, c'était une autre ambiance et tout. Ney, trop drôle et tout. Même tout le monde sur le stage et tout. Tout le monde était lourd. Du coup, je suis revenu. À la fin, en vrai, à la fin, les gens me connaissent. Moi, je les connais. Je dédicace toutes les rooms. Et une fois, attendez, une fois, il a fait un 16 où il a dédicacé tout le monde dans la room. Et on était beaucoup. Il a dédicacé tout le stage, genre tout stage. C'était un truc de ouf. Du coup, ouais, j'ai dédicacé tout stage. Et après, en vrai, Chillance Radio, c'est un peu la mif, hein. Ils sont là, ils sont lourds, ils partagent, force à eux. Même à tous les artistes qui sont sur Chillance, hein, il y avait qui sur Chillance? Il y a Yas. Yas, très très lourd. Yas, il est très très lourd. Hein. J'avais écouté d'ailleurs le morceau, il y a Full Moon dans la playlist aussi. Ouais. Donc, ouais. Du coup, est-ce que Chillance Radio, mis à part c'était cool et tout, est-ce que ça t'a quand même apporté un peu de visibilité? Chillance Radio, ouais, je pense que ça va apporter un peu de visibilité. Logique en vrai. Parce que, à partir du moment où il y a des gens qui partagent parce qu'ils t'ont découvert, forcément, ça t'apporte de la visibilité. Et ça, j'en suis reconnaissant, tu vois. Tous les gens qui m'apportent la visibilité à Chillance Radio ou quoi. Et du coup, bah, merci à tous les gens qui étaient sur les rooms, qui partagent et tout. N'oubliez pas de partager, parce que c'est comme ça qu'on fait monter les petits artistes. Ouais. Tout le monde dit à Paris, c'est trop cool. À Paris, tu peux monter vite. À Paris, c'est trop bien. Parce que moi, j'ai parlé à des rappeurs de Strasbourg, à des rappeurs, des villes un peu loin. Ils sont un peu loin de la ville. Ils sont un peu loin, tu vois. Et eux, ils disent toujours, ouais, à Paris, c'est lourd. Si tu veux percer, il faut aller à Paris. Tu veux si tu veux ça. Donc, toi, qui es à Paris, qui es ici, qui rappe ici, qu'est-ce que tu prends de la scène parisienne? La scène parisienne, ouais. En vrai, elle est très longue. La scène parisienne, on va pas se mentir. C'est une des enfin, quand je dis parisienne, c'est Paris et sa proche banlieue. Ouais, okay. En tout cas, la scène parisienne, elle a toujours été très lourde. Après, il y a Marseille aussi qui devient de plus en plus lourd, logique. Avec Jul et tout, ça devient de plus en plus lourd. Mais après, la scène parisienne, Zamdan, tu vois, par exemple, c'est pas un des plus connus à Marseille, mais pourtant, Zamdan, tu sais, il est chaud, trop chaud. Il est trop chaud. Mais après, la scène parisienne, le truc, c'est que, ouais, c'est bien, tu peux pop vite fait, mais le truc, c'est que t'as plein de gens aussi, quoi. Genre, il n'y a pas que toi. Alors que sur d'autres scènes, je pense, avec plus petite, etc., tu aurais une plus grande chance de visibilité par tout le monde d'un coup. Parce qu'il n'y a pas autant de, on va dire, concurrence sur le même truc. T'es là, à Paris, tu vas n'importe où, n'importe quelle soirée, n'importe quel endroit, il y a quelqu'un qui ira. Là, je descends au café en bas, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui peut me lâcher un CD. C'est fou. Les gens, ils disent, sur Marseille, ouais, Marseille, c'est pété. Ouais, la scène marseillaise est nulle. Quoi? Ouais, la scène marseillaise, écoute, je dis ça. Je te dis juste, ouais. C'est du mensonge, ça, c'est rien quoi. Attends, je te relate les faits. Les gens disent, ouais, Marseille, c'est nul. Classico organisé, c'est éclaté. Bande organisée, c'est éclaté. Ouais, non. Toi qui fais du rap, je t'écoute. Moi, j'ai mon avis sur la question. Pour moi, c'est pas éclaté. Pour moi, c'est pas éclaté. Après, moi, tu vois, je kiffe toute la musique. Genre, tu vas me voir écouter Serran, et après, je peux t'enchaîner avec Classico organisé juste après, tu vois. Genre, les deux opposés, on va dire. Mais après, la scène marseillaise, elle est trop lourde. Moi, j'ai vu JMKS en live. Beaucoup trop chaud, tout ça. Le mec, il arrive en pleine soirée live. Il lâche ses meilleurs sons de ça. Zamdan aussi, très très lourd. Zamdan, il est extraordinaire. Parce que du coup, moi je le connaissais pas et tout, et j'ai découvert dans le cercle. Ouais. Il est rentré dans le cercle, il a posé ce truc, il est parti. C'était trop lourd. C'est trop lourd. Mais après, je pense qu'il y a un peu un truc sur les réseaux et en général, par rapport à Jul. Faut dire la vérité. Ils ont un peu du mal avec Jul. Moi, personnellement, je trouve que Jul est un rappeur extraordinaire. Parce que le mec est un petit quoi. Le mec, il te sort. Bah là, il sort encore un album. Mais il a sorti Classique Organisé il y a même pas 2 mois. Je sais. Il te sort des albums tous les 2 mois. Payants, gratuits, des sons comme ça, des sons comme... Le mec, il sort. Genre, c'est une machine de guerre. Il a raison. Genre, il fait un truc de ouf. Tu vois, ce qui est bien avec Jul, genre, c'est que lui, il kiffe la musique pour la musique. Il kiffe pas la musique pour l'argent, pourquoi? Genre, la preuve, il sort des albums gratuits. Mais moi, je pense... Il sortait des albums gratuits avant même de gagner vraiment beaucoup de sons, on va dire. Genre, c'est ça qui est fou. Moi, j'ai écouté, j'étais au lycée. Bah, moi, j'ai écouté Jul, je l'ai écouté avec
ça enlève transvolé, Carmen sur la roue et voilée. Et au début, j'avoue, c'était dur de rentrer dans le personnage et tout. Genre, dans le sens où c'était pas comment d'écouter Jul et tout. Après, je pense que t'écoutes 2-3 sons, tu rentres dedans et tout. Et après, Jul, il est trop chaud. Genre, Jul, pour moi, en termes de productivité et tout, genre, pour moi, c'est le meilleur rappeur français dans le sens où il arrive à toujours être plus productif. Il perd pas forcément sa fanbase, au contraire, elle est là, tu vois. Elle est toujours présente, même si elle stream d'autres artistes. Elle est toujours présente dès qu'il y a Jul. Mais c'est parce que Jul, il a construit aussi ça. Bah ouais, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, c'est qu'il a tout fait lui-même, genre. Il est sorti de là, il est arrivé là où il est maintenant, de lui-même, genre, dans le sens où il était là, il faisait ses trucs lui-même, il faisait ses instruments lui-même. Genre, il a plus. Attends, c'était quoi? Dans l'interview, il disait qu'il avait plus de 1000 sons. Ouais, il a plus de sons qui sont Plus de 1000 sons qui sont pas sortis. Ouais, mais gros, tu veux dire quoi avec ça? Genre, déjà, je suis sûr qu'il y a un tas des rappeurs actuels, genre, ils ont pas plus de 1000 sons qui sont pas sortis, genre. Non, je pense pas. Mais après, Jul, moi j'ai vu son évolution. Il nous lâchait des albums gratuits, c'est pas t'as 5 sons dedans. T'en as 40. Attends, 40 sons, il est fou. Genre, le mec, il est malade. Il te sort il te fait album gratuit 1, 2, 3, 4. Genre, moi, j'ai vu comment il s'est fait. Moi, je pense que c'est ça aussi qui a fait que sa fanbase s'est consolidée. C'est le fait qu'il sortait des albums gratuits. On voyait qu'il faisait de la musique pour la musique, genre. Bah, c'est vrai en fait, c'est pour ça que moi, je kiffe Jul. Et aussi parce que, bon, il a rapporté un truc en plus, on va dire, sur la scène française. Mais c'est parce que Jul, il est là pour la musique plus que autre chose. Après, je sais pas, hein, on n'est pas dans sa tête, on ne peut pas savoir. Ouais. Mais en tout cas, dans sa musique, c'est ce qui se ressent. Genre, il est là pour la musique et pas pour faire du chiffre ou quoi, forcément. Il est là juste parce qu'il kiffe sortir des sons. Mais de ouf. Du coup, toi, pour revenir un peu à toi et tout, ça fait combien de temps que tu rappes exactement? Ou tu sais plus? Combien de temps que je rappe exactement? Ouais, ou tu sais plus. 3-4 ans, je pense. Genre que je vais. Genre que t'es sérieux dedans, genre que tu sais que tu devrais. Sérieux dedans? 3 ans, 2 ans. Ouais, que je suis vraiment sérieux dedans, 3 ans, 2 ans. Ouais. Du coup, la question elle est simple, genre. Là, tu rappes depuis un moment, tout ça et tout. T'as eu des trucs à faire. T'as rencontré des gens, t'as fait des trucs et tout. Quels sont les obstacles que t'as eu jusqu'à maintenant, genre? Des moments où t'as dit, vas-y, flemme, j'arrête. Vas-y, flemme, j'arrête? Ouais. Bah, tu vois, quand tu fais tes premiers sons, déjà, c'est jamais top. Tu sais très bien que c'est jamais top. Genre, tu sors pas Nino du jour au lendemain, tu vois. Et, genre, du coup, c'est quand les gens, genre, ils disent, ah, j'aime pas. Mais c'est même pas constructif, juste, ah, c'est claqué, hein, genre, ah, c'est nul, tu vois. Genre, t'es là en mode, ah, yeah, bro, en mode, j'ai sorti ça de mon cœur, tu vois, et ça te dit juste, ah non, c'est claqué, genre, dommage. Et après, t'es là en mode, ça à quoi je continue et tout. Puis tu continues quand même parce que, je sais pas, c'est un peu une force d'esprit, tu vois, de se dire, il faut que je continue pour leur prouver que je vais devenir fort ou quoi. C'est un peu, on dirait un début d'animé, tu vois, mais c'est un peu ça. Dans le sens où les gens, ils vont pas forcément, genre, être constructifs dans leur critique et tout. Il y a toujours des gens, genre, ils aiment pas, tu vois. Mais après, je pense que faut passer au-dessus, parce que, en tout cas, sinon tu t'améliores pas. Juste, après, il y a des gens qui disent j'aime pas, mais qui te donnent un avis constructif. Et eux, c'est les meilleurs. Dans le sens où ils t'aident à évoluer toujours. Et après, il y a quoi d'autre comme obstacle? Il y a les comparaisons aussi. Les comparaisons avec les rappeurs ou quoi, qui sont vraiment parfois redondantes ou quoi, mais. Genre, on compare à des rappeurs. Je te jure, sur mes premiers sons, en vrai, on me comparait à Joke, genre à Teyaba. Ouais, je vois pourquoi. C'est parce qu'on est dans la même vague danseurs, un peu. Genre, ouais. Et on me comparait à Joke. Et après, ça veut dire, après, j'ai fait CK juste pour faire, ouais, Joke, tu fais pas ça, Joke, tu fais pas ça, genre, c'est pas grave. Vous voyez, je peux faire des sons de fou. Et genre, je peux faire des sons qui tapent le crâne, quoi. Et après, bah, à part ça, il y a personne qui va vraiment comparer à un rappeur, parce qu'en même temps, c'est pas connu. Et les rappeurs actuels, ils sont plus chauds que moi, je pense. Ouais, en tout cas, il y a un meilleur truc, tu vois, encore derrière. Donc, ça reste à peaufiner moi. Mais déjà, pour genre, juste essayer de pop, on va dire, au niveau du quartier ou quoi,
Genre, tu rencontres des obstacles dans le sens où les réseaux, c'est aléatoire un peu. Surtout que maintenant, ça marche beaucoup par les réseaux, tu vois. Et les réseaux, c'est aléatoire dans le sens où un jour, imagine ta vidéo, elle tombe dans les mains de Sadek, il aime bien, il la poste. Tu vas avoir des clics, des likes, des j'aime, des abonnements. Et imaginons ta vidéo, genre tu peux être très très chaud et tout, mais genre que tu te mettes pas sur les réseaux, que tu fasses ça que dans la rue, ou genre que tu sois sur les réseaux, mais en mode t'as des compris ou quoi, tu seras jamais vraiment relayé, tu vois, alors que t'es chaud, t'es très chaud ou quoi. Genre, le truc, c'est vraiment, moi j'aime pas parce que tout passe par les réseaux et tout, et j'ai l'impression que c'est un peu surfait, genre. Est-ce que tu penses pas que les réseaux ils ont un peu gâté le game, genre? Non, ils ont pas éclaté le game, parce que dans un sens, ça a fait pop beaucoup de bons artistes, genre. Ça a fait beaucoup de très bons artistes, tu vois. Mais après, ça a fait aussi des effets de mode où, genre, tu vois, par exemple, avec TikTok, t'as des sons que tu les as jamais entendus. Et genre, le truc, c'est juste parce qu'il y a une phrase qui peut être relate dans une vidéo ou quoi. Et genre, que les gens, ils vont l'utiliser. Et que d'un coup, le son est pop. Alors que le son, il est pas forcément ouf ou quoi. C'est juste que, genre, c'est une trend et il va s'arrêter dans 2 semaines ou un mois. Et après, bon, ça fait un peu, on va dire, des musiques par effet de mode, mais ça sert à rien, c'est pas écouter de la musique, tu vois. C'est juste écouter, on va dire, des sons parce que tu as l'habitude de les écouter. Ok. Bah, après, on dit que c'est des consommateurs parce que bon, la musique maintenant, au niveau, enfin, quand t'es en top France ou quoi, la musique, c'est fait souvent par des grosses boîtes, etc., genre Universal et tout, toutes les maisons et tout. Et donc, on va dire que eux, tu vois, c'est du vrai marketing dans le sens où ils adaptent la musique pour gagner de l'argent. Je pense que c'est plus dans ce sens-là, mais après, il y a toujours des gens qui vont écouter la musique juste parce qu'ils kiffent. Il y a plein de gens, regarde, ils vont découvrir des petits sons ou quoi, ils vont être là, ils vont les ajouter à leur playlist, ajouter l'artiste, etc., ils vont lui donner de la force. Donc je pense en vrai, il y a toujours une part, il y a toujours eu une part de consommateurs, genre de gens qui écoutent et qui te le disent directement, ouais, moi j'écoute de la musique parce que bah, c'est connu, etc., j'écoute la musique parce que c'est connu, ou j'écoute ça parce que bah, tout le monde écoute, et tu auras plein de gens aussi qui diront toujours, ouais, moi, je sais pas, genre j'écoute lui parce que je sais pas, j'ai découvert ça et tout, on m'a fait écouter, j'ai kiffé. Du coup, il y aura toujours les deux, mais je pense qu'on est tous consommateurs de quelque chose et tous auditeurs d'autre chose. Ouais, c'est vrai. Mais après, moi, je pense aussi que c'est avec l'époque. C'est ça, mais après, c'est juste que maintenant, on s'en rend compte dans le sens où, genre, maintenant, tu vois, on fait des études sur telle musique qui a eu tant de streams, etc. Alors que dans le temps, ok, t'avais un nombre d'écoutes, etc. Sur, on va dire, l'époque des Beatles, ils ont leur nombre d'écoutes, etc. Mais tu vas pas détailler le marketing à ce point-là, dans le sens où maintenant, genre, on fait hyper attention à tous les chiffres. Et maintenant, j'ai l'impression que tout parle un peu avec les chiffres, dans le sens où les rappeurs, ils sont là, moi, je fais plus de chiffres, etc. Ou toi, tu fais pas de chiffres. C'est juste parce que, bah, on voit tout par les chiffres, hein, genre, direct. Mais après, est-ce que tu penses pas que, du coup, les streams, ils ont un peu... ils sont un peu venus fausser le game, genre? Les streams sont venus fausser le game parce que maintenant, on peut générer des streams dans le sens où tu veux te faire écouter par tout le Pakistan, alors que t'as pas de fanbase au Pakistan, je vois, genre. Mais c'est juste que bon, maintenant, d'accord, les streams, mais après, tu vois, il y a des choses qui sont mises en place pour que le stream, ça compte pas forcément pour le même nombre d'écoutes que sur un truc en physique ou quand tu passes en radio. Parce qu'on sait très bien que, genre, moi, il y a des gens, genre, ils peuvent, si je veux, demain, je prends mon téléphone, je mets un son en stream toute la journée, genre, et je lui rajoute des streams comme ça. Ok, ouais, c'est vrai. Pour ça, les streams, d'accord, ils ont faussé dans le sens, mais c'est quand même représentatif d'une grosse part, parce que maintenant, tout se consomme par Deezer, Spotify, etc. Et donc, quand même, c'est représentatif d'une grosse part. Après, quand tu vois c'est surtout quand tu vois l'écart entre le nombre de streams et la fanbase, on va dire, du rappeur, ou ce qu'il peut remplir, etc., en showcase, etc. En showcase, en concert ou quoi. Et c'est là que tu vois qu'il y a des rappeurs qui peuvent tricher un peu sur leur nombre d'auditeurs, ou dans le sens où ils ont un nombre de streams là, et genre, toute la fanbase qui les suit, elle est là-bas. Ouais. Ouais, c'est vrai. Du coup, on va bientôt finir les questions et tout, mais il en reste quelques questions. Est-ce que du coup, on a parlé on a parlé des obstacles et tout.
Bah, du coup, on va parler un peu de ce qui est positif, parce que là, ça va. Est-ce que t'as des anecdotes cool, genre? Des trucs cool qui te sont arrivés depuis 2 ans, genre? Je lâche des freestyles avec les Uber. Ah bon? Genre, j'arrive dans le Uber, je dis ouais, je peux prendre la musique, j'ai une prod, je lâche des freestyles. Après, ils me disent ouais, ça va, j'ai kiffé. Après, je me barre. Genre comme ça? Ouais, je sais pas, c'est. Genre, si un mec demain il prend Uber, c'est quel sûr que tu Je vas. claque un 16. Ah ouais? Je vois, il écoute du rap, je claque un 16. Mais c'est juste parce que, je sais pas, c'est pour. En mode le mood, t'as vu, c'est l'ambiance, ça sera plus kiffant que d'écouter la radio, quoi. C'est plus kiffant de faire un 16 ou quoi. Après, une anecdote drôle, en vrai, il y a à mon école, on me reconnaît, genre, dans le sens où, ah ouais, c'est lui le rappeur, ou ah ouais, lui il fait de la musique et tout. C'est-à-dire, des fois, je suis en soirée avec mon école, il y a des gens qui disent, ouais, tout ace, tout ça. Ouais, trop lourd et tout, j'ai écouté ton son et tout, lourd. Et du coup, c'est lourd. Ça, c'est les prémices de la vie. C'est pas les prémices, moi, j'aspire pas à ça, forcément, tu vois. C'est juste que, bah, les gens, ils supportent, c'est lourd, tu vois. Et après, en vrai, des trucs bien, je pense, la musique, pour l'instant, je suis pas connu, on va dire, forcément. Donc, je pense, j'ai pas des trucs de ouf, mais c'est juste que tu croises des gens ou quoi, et tu lâches des 16 et ils valident et tout, c'est lourd. En fait, tu lâches des 16 tout le temps. Ouais, de ouf. J'aime trop ça. Ah, ça va être. Ah ouais? Non, mais je te le dis. J'aime trop ça. Ah ouais, toi, vraiment miskin, alors. Ah, mais non. Tout le temps. Ouais. Là, tu mets une instru, je pose en tête. T'as vu? Non, mais chauffe pas. Me chauffe pas. Ah, c'est mort, c'est clair, c'est fini, genre, j'ai trouvé une instru, là. T'en as pas, mais après, attends, j'ai trouvé une instru. On va parler un peu de ce que t'as, genre. En ce moment, c'est quoi ton actu? Est-ce que t'as une actu? Est-ce que t'en as pas? Attends, pour aller. J'ai inclus un EP de Bill d'ici fin décembre, je pense début janvier. Parce que il y a une semaine, je me suis levé, je me suis dit, ouais, je suis un EP de Bill, c'est parti. Et bon, je suis en train de le peaufiner et tout. En vrai, là, tu vois, en un week-end, il y a eu 4 sons produits qui sont déjà valables, genre pour l'EP. Ça veut dire BF. Genre, je fais ça vite. Du coup, si les gens ils veulent te follow. Si les gens veulent le follow, c'est POOHAZEE sur tous les réseaux. Genre, Twitter, Insta, pas Snap. Twitter, Insta. Et il y a pas Facebook. Mais puis en 40. Du coup, un freestyle. On a fini l'interview, non? Allez, wesh. Un freestyle. Vas-y, mets une instru au pire. Waze, Trust Mag, fais cette favela, c'est des comme Lima. Dans sa room, son prénom je connais pas. Je veux une go, papa, sud-américaine. Une frappe comme Beltran, doit finir compas. Texte de vicieux, je suis dans le cercle, j'écris au compas. Elles sont à deux dans le Benz, mais je suis pas là pour mes quichetas, gros, je suis pas là pour vos michtos. Donc rien à battre de tes manœuvres, et dans ma tête toujours paro. Je rallume un cookie, je vois bleu comme Tuki. Je dois finir MVP, j'ai l'agencement des rookies. Je suis dans mes 10, je tire de la raquette, je suis comme Shaq et je les choque, ceux qui choquent sur la prod où je les crosse. Ouais, je bosse, pas de loose, que du juice, que du juice. Tout ace talent juice, Trust my talent juice.